Rebonjour, on continue les routes de la joie. Oh, je suis en speed up. Parfois ça le lock. Je sais pas si vous. Oh, il y a un héros. Lock. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Je trouve pas mon berserker dans les calques. Ok, là. Krabi, toi tu vas en bas. Désolé, j'arrive. Euh, donc, ce truc était un peu un. Il y aura les spikes. C'est la vie. C'était une range, mais maintenant c'est Jinx. Ah non, peut-être pas en fait. Si. Si, parce qu'ils vont un fast kill. Ah, maintenant c'est Aura Sphere ou Lovely Kiss. On espère Lovely Kiss, mais voilà. Ok, maintenant Monkey n'est jamais mort de rien, sauf de tous les psychics. J'ai un speed de 1 point. C'est trop nice. Maintenant, ça devrait être Floor Jazz, qui voit des kills avec exactement tous les Moonblast. Donc elle est obligée d'y aller, donc pas de protect, pas de double, enfin pas de double team surtout. Je prends des spikes, je prends Moonblast. Je peux méga jab pour le kill. Et je suis à 118, donc c'est garanti double edge ou signe. Ah non, c'est garanti double. Ouais, c'est garanti double edge. De Genghis Khan. Donc moi je vais U-turn pour un peu de chip edge parce que j'ai outspeed. Et je vais aller sur Conk. Conk qui prend combien? Ouais, Conk qui ne meurt jamais de crit après Spikes. Et si c'est, ça peut pas être signe. Minus one citrus. Et il a les leftovers, holy shit. Mac Punch burn 58%. Boum. Easy enough. Ok. Ce combat était compliqué. Parce qu'il y a vraiment des trucs, genre un Porygon vraiment pénible au milieu, un Garbodor qui a explosion, beaucoup de choses à gérer, un Sturdy Sudowoodo que Berry, mais ça vous inquiétez pas. Oh mon dieu, Tori! Tori, mon roi. Avant le combat, je lance là, je suis là. Merde, mes sœurs, ça tue pas? Est-ce que j'ai calqué en. Par erreur, je calqué en torrent sans m'en rendre compte? Et ensuite, j'ai enlevé doubles, j'ai mis singles et tout à coup, ça tuait. Donc tout allait bien. Magnéton. C'est ce que j'avais prévu, hein. Ouais. C'est Thunderbolt pour un kill. Maintenant, il voit que je le slow kill avec un move ground et j'ai pas vu de documentation sur ça, mais ils l'ont encore jamais pas fait. Donc je pense que c'est Magnetize. Au pire, c'est une attaque, mais c'est fine. Mais je pense que c'est Magnetize garanti. Makes fucking sense. Et maintenant, c'est Thunderbolt. Et moi, je Future Sight, je crois bien.
J'aurais dit en fait, si je me fais paralyser into para, c'est la merde. Bon, c'est bon. Est-ce que je voulais pas une cherry plutôt? Le problème c'est que si ensuite j'entrais sur un move, moi c'était HP grass, non, fallait grave une cherry. Non, on va sur fou qui entre sur Thunderbolt et j'ai besoin de. Bref. J'ai pré-poison pour pas pouvoir me faire paralyser par ça. Je mourrais grave sur crit, aimer le half-cooked shit de ma vie, mais. Bref. Overhit tue. Maintenant, comme j'ai mis une black belt, je montre un fast kill à Porygon. Donc il peut pas venir. Donc le prochain à venir qui se fait pas tuer, et qui en l'occurrence me tue, c'est Garbodor. Pourquoi je croyais que je tankais facilement Thunderbolt? Un crit, ça me mettait mal. The fuck, ça risque des crits, c'est vraiment le truc. Oh, j'ai passé tellement de temps sur cette ligne. Ouais, ça va, j'ai passé un moment, mais. Donc, de nouveau, il peut pas venir avec Porygon parce que je le tue. Donc, maintenant, c'est random move à peu près. Non, garantie random move. Entre les trois attacking moves. Mais ça, c'était le plan. Et le plan, c'est d'aller dans Colossal, dans Seismitoad, qui vient encore au combat à cette heure-ci. Le 3 moves, c'est Burn Up. Merde, bon, c'est tellement bon des 3. Déjà, c'est celui qui me fait le plus de dégâts, mais aussi c'est celui qui fait que maintenant je tue plus avec Earth Power. C'est pas très grave. Donc ça, c'était un clean one shot, mais maintenant c'est un clean two shot. Ça, c'est jamais mort. Ça peut aussi être. Ok, peu importe. L'important c'était de tuer avec Seismito dans le jeu. Oups. De tuer avec Seismito dans le jeu parce que maintenant j'ai 118 de défense et 129 de défense spéciale. Porygon entre et download de l'attaque. Je l'outspeed, donc il y a de bonnes chances qu'il a agility. Il a agility à plus 7, il voit pas de kill. Il voit aucun kill avec tri-attaque. Donc on va mug sur tri-attaque slash agility. Et là c'est un peu le steer à la fin. C'est ce que je pensais, ce qui est bien parce que de toute façon mec qui se faisait outspeed par Porygon. Maintenant on claque un knock-off, ce qui est trop bien parce que adieu la Eviolite. On peut se faire status mais on a une lame. Oh mon dieu, je me fais avoir ce combat. En fait, je dis ça comme si j'ai risqué un crit et ensuite je me plains des crits que je me prends derrière sur genre des trucs qui ne font rien. Non, ce garantie de free attack, je meurs de crit, faut partir. Ok. Euh, Là, je peux me faire flinch into the ground. Je meurs jamais de crit. Bah, il était comment ce combat? Il était propre ou pas? J'adore. Je suis trop content de m'être pris 3 crits après que j'ai risqué mon singe sur, enfin, ma ligne sur un crit. Oh, j'ose pas imaginer ce que ça aurait été. Oh là là. Ok, lui, il est pas nécessaire de faire maintenant, mais je trouve que c'est nice d'avoir accès au centre Pokémon dans la Safari Zone, et de toute façon, il faut bien faire. Donc, bon, à un moment, faut le faire. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba. Unnerve. Je méga U-turn, et lui, il voit fast. Il voyait fast kill. Il voit kill avec Flamethrower.
On a juste besoin d'un peu de chip edge, resisted by the way. Ok, maintenant c'est Solar Beam qui kill. Merci pour le miss d'ailleurs. Solar Beam Power Herb. Et Poison Jab kill. Ok, je vais faire ce easy. Maintenant c'est Passimian qui vient. Il voit des kills avec quasiment... Non, il voit des kills. C'est toujours... c'est toujours Rockslide. C'est Rockslide. Je sais que c'est pas le switching le plus instinctif, mais franchement, il le prend pas mal. Parce qu'il est bold, maintenant qu'il est plus défensif en nice. Euh, c'est pas nice, mais ça, c'est vraiment. En vrai, c'est nice. Maintenant, c'est garanti close combat. Donc, on va volt switch. Dans B sur close combat. Ce combat, c'est juste repositionner B. On va faire beaucoup de dégâts. Jab tue. Malheureusement, U-turn ne tue. Ah. Moins de défense, 42%. Not taking that risk. Si j'avais le. Je pense que c'est 42%, je pense que je pouvais, mais j'en ai vraiment pas besoin, donc c'est rigolo. Maintenant, c'est Mudsdale qui voit des kills avec les SmackDown et Earthquake. Et il dit My God, je ne U-turn pas parce qu'il a stamina et il a leftovers et j'en ai rien à faire. Vous croyez vraiment que Eggy a besoin d'aide? Vous croyez que Eggy a besoin d'aide pour prendre un putain de kill? Certainement pas. Ok, maintenant, sur mon. C'est toujours Shadow Ball ou Calm Mind. Whipzack peut entrer sur un Shadow Ball sans problème. Idiot. Lech Life. Ferret, c'est le dernier poké. Il entre, il a. Hmm. Bah, il peut pas Sucker Punch parce qu'il voit pas de kill avec et il voit pas que je le tue. Donc puis même s'il Sucker Punch, je suis out of range donc je peux U-turn. Pour un peu des chips. Mais c'est super probablement Double Edge. En fait, c'est garanti Double Edge. Ça peut rien d'autre. Ouais, le crit qui fait super mal. Boum. Et voilà, on a accès à Safari Zone, mais on peut pas encore entrer. Il nous faut la Pokéblock box. We go. C'est vraiment juste des combats, des combats, des combats, des combats. C'est un enchaînement insane. Electros. On va U-turn dans Seismitoad. Seismitoad qui vient encore à des combats, ça me fait trop plaisir.
sur un move Thunderbolt. Je vais dire Flamethrower. Et maintenant, c'est Grass Knot garantie. Et il chive tue. Non, ça devrait être Conkeldurr. Assault Vest, Iron Fist, un vrai enfer. Là, il y a une petite irrégularité. Donc là, c'est garanti Ice Punch. Ça peut être aussi Counter. On espère Counter. Dommage. On espère pas de freeze. Maintenant, 2 Poltergeist tuent. C'est assez un hard wall Basculigen. Hein. En fait, il a que des moves combat. Et Ice Punch qui met 20% à Basculigen. Voilà. Moi j'ai une Asper, donc même si je me fais freeze maintenant, c'est bon. Poltergeist 2 fois. Et ça devrait bait Hydreigon pour un fast kill. Garantie Dark Pulse, as a matter of fact. Je suis sûr que vous avez vu Ribombi dans le bac, vous vous êtes dit ah ben ça y est, c'est pour ça. Bah non, c'est pas pour ça. Parce que Ribombi elle prend des dégâts sur un switch-in de Dark Pulse. Alors que Bi non. Je dis ça mais peut-être. Ouais, let's go. Non, je recevais 115 points de vie. Et je m'étais pas fait Omega Reroll crit. Enfin, reroll. Si je m'étais pris crit, bref. Là, c'est Scald. Ça va être Strength Sap parce qu'il est full, ça va être toxique parce que je suis type combat, et Scald a unanimement le highest damaging. Ouais, ça marche. Et là, on espère qu'Étienne du passé est fort en maths. S'il vous plaît. 95, c'est le nombre si jamais. C'est bon. Hop, Basculigen outspeed et met 97,9% à Leftovers Jellicent. Donc merci le chip de B hein, qui est vraiment ultra relevant. Et enfin, je montre un fast tweet KO à Scrafty avec Super Power. De plus, lui voit des kills avec tous les crunchs. Donc c'est garanti crunch. Même si c'était Dragon Dance, j'ai outspeed quand même après 1. Et c'est pour ça qu'elle est là, l'abeille. Enfin, cette abeille. Parce que l'autre abeille, elle le one-shot pas. Mais là, c'est quoi d'effectif? Et il faut bien ça pour que l'abeille prenne un kill. Elle a 4 de special attack. 0 HP, oh là là. It's fine. Let's go, trop bien, ça se passe bien. Ok, this is it. This is le fight. Le fight ultra stressant avec un Dracozolt du cauchemar au fond. Mais ça commence par ce qu'on adore voir. Est-ce que c'est pas délicieux? Ok, ça bait Stoutland. Qui veut rétalier parce qu'il voit un kill avec. Frigor, va falloir serrer les fesses. Ça me met moins de la moitié normalement. Normal gem used up.
Ça, c'est Adamant Stoutland avec Sandrush. C'est moins de la moitié. On arrive à 10 kills avec exactement Close Combat. Maintenant, il voit Highest Damaging Move Return. Citrus proc. Maintenant, il voit à nouveau des kills avec exactement Close Combat, mais il va aller à moins 2. Et Close Combat, c'est le move qui fait le moins de dégâts à Makpuman. Là, on prend Vlal Chip, hein, c'est terrible. Mais Mac Punch, Burn à moins 2, ça tue. Et là, ça devrait bait. Draco Jolt. Normalement, si j'ai bien fait mes baitings, avec la citrus, même un crit. Bon, voilà. La citrus vient de partir. Même si je m'étais fait crit sur le close combat. Ok, parfait. À 166, c'est probablement Draco Meteor. Ça peut être Bolt Peak, mais c'est probablement Draco Meteor. L'important, c'est qu'il soit pas Earthquake. Ok, donc ça utilise sa Dragon Gem. Et ça le met à moins 2. Le reste de ses moves est tout physique, donc on s'en fout. Oh, les dégâts. Ok, maintenant on est là. Il clique Earthquake sur Wafu. Il clique Voltbeak sur Gragouille. Une fois. Je vais faire ça encore 9 fois. Je fais pause. Voilà. Earthquake et Voltbeak ont les deux 10 de PP, donc maintenant ça a 0. Et hop. Il n'y a plus que des moves dragons. Et je peux Moonblast. Ok, c'était un risque. Bon, ça fait 0. Il voit des kills avec exactement Stone Edge. Stone Edge qui tue jamais Wafu. Parce que double resisted est quand même bonne défense. Enfin, non, pas bonne défense du tout. Grâce à Sandrush, Earthquake ça tue. Grâce à Sandforce. Ça aurait tué de full, mais en l'occurrence ça tue de pas full. Ah, j'avais un nerf, c'est super drôle. Et voilà, la checkmate position is back. C'est un clean to shot maintenant. Trop bien. Marrant fight, marrant fight.